Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important pour la santé de nos chiens, la dysplasie de la hanche. C'est une des infections orthopédiques les plus communes, alors on va décortiquer ensemble ce que c'est et surtout ce qu'on peut faire. Allez, on commence direct avec un truc que beaucoup de gens ont déjà remarqué, cette drôle de démarche où le chien court en sautant avec les deux pattes arrière en même temps, un peu comme un lapin. C'est souvent le premier signe qui met la puce à l'oreille, un indice que quelque chose ne tourne peut-être pas rond au niveau des hanches. Mais avant de parler du problème, il faut comprendre comment ça marche quand tout va bien. Alors, pour bien saisir le souci, il faut d'abord jeter un œil à ce à quoi ressemble une articulation de hanche parfaite, une articulation qui fonctionne nickel. Une hanche saine, c'est une petite merveille de mécanique. Imaginez une boule, la tête du fémur, qui vient s'emboîter pile-poil dans une cavité bien creuse du bassin. Cet ajustement doit être parfait, bien serré, pour garantir un mouvement fluide et sans accroc. Et là, le contraste est vraiment saisissant. À gauche, la hanche saine, une belle boule ronde dans une cavité profonde, tout est stable. À droite, la hanche dysplasique. La boule est un peu aplatie, la cavité est peu profonde, du coup, l'emboîtement est lâche, instable. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors la grande question c'est, comment est-ce qu'une articulation qui a l'air normale à la naissance peut devenir aussi instable? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, l'histoire de la dysplasie de la hanche. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Un chiot ne naît pas avec une dysplasie. Il naît avec des hanches normales. C'est un problème qui apparaît et se développe pendant sa croissance. Ce n'est donc pas une malformation de naissance, mais bien une maladie du développement. On voit bien ici comment tout s'enchaîne, c'est une vraie réaction en chaîne. Ça commence par ce qu'on appelle la laxité, en gros, les ligaments sont trop détendus. Du coup, à chaque pas, la tête du fémur sort un peu de sa cavité. Ce mouvement anormal fait que les os se développent mal, la cavité reste plate, la boule s'aplatit. Et la conséquence inévitable de ce frottement, c'est l'arthrose et la douleur qui va avec. Si on cherche les coupables, il y en a un principal qui se détache très nettement, la génétique. Eh oui, à 70%, le risque vient des gènes. C'est un facteur héréditaire vraiment majeur, on ne peut pas passer à côté. Mais attention, la génétique n'est pas la seule responsable, il y a des complices. Une croissance trop rapide, souvent due à une alimentation trop riche, c'est un facteur aggravant. Pareil pour un exercice inadapté quand le chien est jeune, trop de sauts, trop d'escaliers, et bien sûr, l'obésité, à n'importe quel âge, qui met une pression énorme sur les articulations. Bon, maintenant qu'on sait d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut repérer les signes? On va voir ensemble quels sont les indices à surveiller et comment les vétérinaires font pour poser un diagnostic certain. Les symptômes ne sont pas les mêmes selon l'âge du chien. Chez un chiot, on va retrouver cette fameuse course en saut de lapin, des difficultés à se lever ou une hésitation à sauter. Chez un chien adulte, ce sera plutôt des raideurs, surtout le matin, une boiterie qui apparaît après un effort ou encore une fonte des muscles des cuisses. Mais tous ces signes, ce ne sont que des pistes. Pour avoir une certitude, il n'y a pas le choix, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Et l'outil pour ça, c'est la radiographie. C'est la preuve irréfutable. Elle se fait sous anesthésie pour que le chien soit parfaitement positionné. Et là, on peut tout voir. Si la tête du fémur est bien dans sa cavité, si la cavité est assez creuse, et s'il y a déjà des signes d'arthrose, comme ces fameux becs de perroquet qui déforment l'os. Une fois que le diagnostic est confirmé, on n'est pas démuni. Il existe toute une palette de solutions chirurgicales. Le choix va dépendre de l'âge du chien, du stade de la maladie, bref, c'est du sur-mesure. Ce tableau résume bien les options. Pour les très jeunes chiots, on peut intervenir sur la croissance. Pour les jeunes un peu plus âgés, on peut carrément réorienter le bassin. Pour les cas où la douleur est le principal problème, on peut retirer la tête du fémur. Et pour les cas les plus avancés, il y a la prothèse de hanche, comme pour les humains. Regardons d'un peu plus près l'une des opérations préventives les plus courantes. Le chirurgien va littéralement scier l'os du bassin pour pouvoir faire pivoter la partie qui contient la cavité. Le but, mieux recouvrir la tête du fémur. Ensuite, on fixe le tout avec une plaque. C'est assez impressionnant, mais très efficace. Et pour les chiens qui ont déjà une arthrose sévère et qui souffrent, la solution de référence, le gold standard comme on dit, c'est la prothèse totale de hanche. On remplace l'articulation abîmée par une articulation artificielle. Le chien retrouve une mobilité parfaite et surtout sans douleur. Alors avec toutes ces informations, ces diagnostics, ces solutions, qu'est-ce qu'il faut retenir en tant que propriétaire? Quel est le message le plus important? En fait, la meilleure chose à faire, c'est d'être proactif. Il faut être conscient du risque génétique, surtout pour certaines races. Il faut surveiller de très près le poids et l'exercice du chiot. Le dépistage précoce est absolument clé. Et enfin, il faut savoir que des solutions existent et en discuter avec son vétérinaire. Bref, plus on en sait, mieux on est préparé. Par exemple, un petit détail technique mais qui a son importance. Sur une bonne radio de hanche, le vétérinaire cherche à voir que plus de 50% de la tête du fémur est bien couverte par la cavité. C'est ce genre de connaissance qui permet d'avoir une vraie discussion constructive avec son véto.
Au final, tout ce savoir, ça donne le pouvoir d'agir. Le pouvoir de prendre les bonnes décisions au bon moment pour son animal. Et c'est ça le plus important. Tout faire pour lui assurer la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible.